crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast pour débriefer les championnats du monde de cyclisme. Alors je sais pas sur quel format je me lance là parce que je sais même pas si je vais débriefer vraiment la course en profondeur ou autre parce que on a vécu un événement sportif absolument immense, énorme, tout ce qu'on veut, enfin je veux dire, il y a même plus de mots, je n'ai même pas les mots pour qualifier ce qu'a réalisé Julian Alaphilippe. Le Français est double champion du monde de cyclisme. Il a conservé son titre et c'est peut-être là le plus invraisemblable de la performance de Julian. Enfin, il y a dans tous les sens, c'est complètement fou ce qu'il a réalisé, Julian, hier. Enfin, le mec est fou. On a en face de nous un des plus grands sportifs de tous les temps, un des plus grands cyclistes français de tous les temps, un des plus grands sportifs français de l'histoire. C'est absolument immense ce qu'il a réalisé, c'est fabuleux. Moi, j'avais pas les mots, j'étais bouche bée hier, fou. Enfin, j'étais traversé par tout un tas de choses en regardant ce truc qu'il nous a fait, qui est complètement ahurissant. Enfin, je veux dire, il faut pas oublier que bon. Julian était évidemment un des favoris de la course, mais c'était pas le favori. Il y avait un unique favori, c'était Wout van Aert. Voilà, c'était clair. Toute la Belgique roulait pour Wout van Aert, que ce soit Remco Evenepoel. Mais on a bien vu que le père Wout, il était pas forcément au top de sa forme, parce que même si Remco planchait, eh ben on se demandait si ça jouait pas la carte Jasper Stuyven, le vainqueur de Milan-San Remo quand même. C'est pas le perdreau de l'année, mais il était pas au taquet, il répondait pas aux attaques de Julian parce que Julian, et bravo à l'équipe de France, la tactique de l'équipe de France a été parfaite. Ils ont tous été exceptionnels pour mettre sur des rails Julian Alaphilippe qui a fait feu de tout bois, mais alors il a attaqué dans tous les sens. Dès qu'il y avait une petite côte ou un truc, le mec il en plaçait une. Enfin, Julian Alaphilippe était en fusion hier. C'était complètement dingue. Il a été fou. Il a été dingo parce que l'année dernière, déjà, quand il allait chercher ce titre de champion du monde, c'était fou. Il avait attaqué, il avait résisté à des mecs dingues derrière, que ce soit Primoz, Mark Hirschi, Kwiatkowski et tout. Et là, il résiste encore tout seul pendant plus de 15 bornes. Mais c'est qui ? Mais qui es-tu, Julian Alaphilippe ? Mais tu es fou. Tu es fou, Julian. Et merci de nous avoir fait vivre ça parce que je sais même pas, autant l'année dernière je tremblais, mais là je me suis dit, mais putain, le mec il l'a déjà fait, il va le refaire, ça sent, derrière ça s'entend pas trop, il y a pas de coordination, et lui il était tellement fort, alors même s'il y avait des petites montées après, il était tellement au-dessus du lot, enfin, il a été magnifique, et il s'impose au final devant Dylan Van Baarle et Michael Valgren. Stuyven fait 4, Tom Pidcock fait 6, Van Aert finit 11e, enfin voilà, Van Der Poel règle au sprint le groupe, mais qu'est-ce qu'il a fait Julian Alaphilippe, mais qu'est-ce qu'il a fait, et bravo aux Français, bravo à Valentin Madouas, bravo à Benoît Cosnefroy, enfin ils ont été tous grands, tous immenses, mais Julian était le plus grand de tous. Florian Sénéchal 9e a aussi eu un rôle prépondérant, enfin alors l'équipe de France a été parfaite et Julian est géant. Julian est géant, Julian 2 est le roi du monde, c'est le roi du cyclisme. Pour réaliser ce qu'il a fait, honnêtement, je savais qu'il était capable de grands numéros, mais vu les formes actuelles des mecs, je savais pas s'il allait être capable de faire ça, parce que, en fait, je sais pas si on a vu Van Aert trop beau ou quoi, mais il paraissait tellement au-dessus, il paraissait tellement fort en ce moment, tellement puissant, tellement à l'aise au sprint, que il y avait pas de, voilà, c'était lui, et puis après t'avais peut-être les autres. Alors Van Der Poel, on savait qu'il était pas très en forme, mais voilà, Sonny Colbrelli était quand même très fort. On savait que Remco, on jouerait pas 7 cartes. On savait que des Valgren sur ce genre de parcours, ça peut être très chiant à avoir. Et Julian a tout fait péter. Il a tout fait péter. Il s'impose avec plus de 30 secondes d'avance. Mais c'est dingo. Et presque dans le même scénario que l'année dernière. Enfin, non, parce que l'année dernière, il avait qu'un coup dans le barillet. Là, mais il y avait, je sais même pas combien de balles dans le barillet. C'était dingo. Dès qu'il voyait un truc, il a attaqué. Il a attaqué dans tous les sens. Il a discuté stratégie avec Veuclair. Mais
Ouais non Julien, t'as été immense, Julien Alaphilippe, c'était fou, et puis devant le public belge, enfin dingo, enfin là je sais même pas quoi dire pour analyser, tellement c'est fou ce qu'il a fait. Je vais parler du mec parce que le mec est, comment ne pas aimer un coureur comme Julien Alaphilippe qui donne tout sur un vélo, voilà, c'est ça qui fait plaisir en fait, c'est que tu vois que le mec il vit pour ça, il adore ça, il adore se battre, quitte à perdre, quitte à faire une erreur de stratégie comme on l'a vu faire parfois au Tour de France cet été. Là, il n'y a pas eu d'erreur, c'était parfait et il avait des jambes de feu et il a tout donné. Enfin, t'as l'impression qu'il était habité par cette quête de se dire je peux pas laisser ce maillot arc-en-ciel qui est le plus beau maillot du cyclisme. C'était fou, il était habité, il y avait quelque chose en plus et franchement c'était sublime à voir. C'était sublime parce que tu le vois dans son visage, tout ce que ça représente, tout le travail qu'il y a eu, mais quel travail d'années évidemment, mais la mentale et physique pour arriver à faire ça, à conserver ce titre qui est le plus dur à aller chercher en cyclisme, avec une équipe folle. Et lui, l'année dernière, il l'avait dédicacé à son père, c'était pour son père qu'il avait perdu juste avant. Et là, elle est peut-être pour son fils, au nom du père, au nom du fils, Julien Alaphilippe. Bravo, merci, enfin, il n'y a pas de... C'est sublime, il va porter ce maillot arc-en-ciel encore une année, il a conservé ce maillot. Enfin, je veux dire, quand on voit la liste déjà des champions du monde en cyclisme, elle est belle. Mais alors la liste des mecs qui l'ont conservé, bah, le dernier en date, c'était Peter Sagan. Il l'avait fait 2 fois, il était triple champion du monde. Bon, alors, on va pas rentrer dans des comparaisons comme ça, c'est pas ce qu'on veut. Mais Julien Alaphilippe vient de réaliser un exploit absolument immense dans le cyclisme et dans le sport. Enfin, je veux dire, des sportifs français qui conservent leur titre olympique ou mondial, il y en a pas beaucoup. Là, tout de suite en tête, j'ai Teddy Riner, évidemment, mais il y en a très très peu. Il doit y avoir du Tony Estanguet, mais je veux dire, la liste, elle est minuscule. Et il y a rien sur cette liste. Enfin, c'est énorme ce qu'il a fait. C'est fou. Le mec est dingo. Enfin, moi, je sais pas quoi dire. J'ai plus le... Il n'y a plus de qualificatif pour qualifier ça, parce que stratégiquement c'était fort, c'était immense la stratégie de l'équipe de France, et Julien a eu des jambes comme c'était le Julien des très très grands jours, des très 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 grands jours, comme on avait l'impression, pas qu'on l'avait perdu cette année, mais cette année disons il avait plus honoré son maillot en étant là, en se montrant, que ce soit sur les classiques flandriennes ou sur le Tour de France, il s'est beaucoup montré, mais il avait peut-être moins gagné, il était moins dominant, alors peut-être qu'il sera jamais aussi dominant qu'en 2019 et 2020, mais faire ça, là, mais c'est un truc de grand barré du cerveau, quoi. Bon, voilà, c'est immense, le mec est dingo, enfin, Julien Alaphilippe nous fait rêver, et franchement, vous voyez, ce genre d'émotion, ce genre de moment, il n'y a que le sport de très très haut niveau pour nous l'offrir, et le sport de haut niveau, et surtout les très 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 grands sportifs, et Julien Alaphilippe fait partie de cette caste des immenses sportifs, des plus grands de l'histoire du sport français, et là il vient de franchir une marche mais absolument immense dans son sport à lui, le cyclisme. Il vient de le marquer au fer rouge, parce que déjà il y a l'exploit, et puis il y a le type, le mec, Julien Alaphilippe. Il y a un truc avec Julien qui fait qu'il est aimé du public, mais parce que le mec, il est tout le temps là, il est tout le temps présent, il ne se rate jamais, et puis sur le vélo, il donne tout, il a la banane, il a le smile, il se plaint jamais. Quand il faut se mettre à la planche pour ses coéquipiers, il le fait, et pourtant il a le maillot de champion du monde sur le dos, il rechigne à rien. Et le mec est super fort, et le mec domine son sport. Être double champion du monde, c'est une performance exceptionnelle. Julien Alaphilippe est exceptionnel et nous a offert un moment d'anthologie en Belgique, au pays du cyclisme, au pays d'Eddy Merckx, là où Wout van Aert devait être sacré. Il a fait la nique à tout le monde, Julien Alaphilippe. Il s'est envolé tout seul, il a pris ses ailes, et on l'a jamais revu quand il a placé cette dernière attaque. À 17 km et demi de l'arrivée, il était intenable, il en a placé une à 19 km, c'était revenu, et on a vu que c'était le seul qui était capable d'attaquer en fait, et le seul très très grand à pouvoir attaquer Julien Alaphilippe, et c'était beau, c'était juste beau, et à partir de ce moment-là, fallait juste profiter de ce qu'il nous offrait, et de la performance sportive que c'était, parce que
Julien a offert une performance sportive, physique, juste physique, là, si on veut juste parler du physique, folle. Résister à 3 mecs, 4 mecs lancés derrière toi, attaquer, réattaquer, pas penser à l'acide lactique que t'as dans les cuisses parce que sinon t'es cuit, juste débrancher le cerveau, et à ça, débrancher le cerveau, Julien Alaphilippe, quand il faut débrancher, oh, c'est peut-être le tout meilleur parce que en descente il débranche, en montée il est capable de débrancher. Là son punch absolument énorme, il l'a fait valoir à chaque fois, et à chaque fois il y avait une giclette en plus, et c'était immense. Il a bravé le pays de la bière, il a bravé les éléments, il a bravé les mecs qui étaient supposés plus forts que lui. Enfin, il y a pas de, voilà, il y a juste à applaudir et à dire merci, à dire bravo, et à dire peut-être à l'année prochaine, mais déjà 1 an de plus avec ce maillot arc-en-ciel. On va le revoir encore, on va avoir des images folles. C'est pas les mêmes, moi j'ai pas les mêmes émotions que l'année dernière. Enfin, l'année dernière il y avait vraiment ce truc de ça y est, un Français est allé conquérir à nouveau ce maillot arc-en-ciel, ce beau maillot, cet immense maillot. Voilà, pour son père sur le circuit d'Imola, mais il y avait un truc, enfin il y avait le Covid encore, c'était là tu rentres dans le surnaturel. Là t'as franchi un cap dans l'histoire. Là c'est inqualifiable. Il y a au-dessus, il y a rien d'autre. Au-dessus, c'est les galaxies, la Voie lactée. Julien Alaphilippe a fait un truc énorme. Et là, vous voyez, quand on parle de sport français, on se morfond parce qu'on n'a pas les sportifs tout le temps et tout. Profitez de ce mec-là. Profitez de ces mecs qui t'offrent ce niveau de performance. Et puis, c'est pas du one-shot, quoi. Tu le sais que c'est pas du one-shot avec Julien parce que tu le vois tout le temps, quoi. Tu le vois tout le temps. Il est là avec son petit bouc, là, sa moustache et tout. Et bravo, juste bravo, et juste merci parce que je sais pas quand est-ce qu'on reverra un cycliste français autant dominé sur des épreuves aussi dures que enfin, évidemment il y a les grands tours, mais les classiques, c'est, putain, il faut le cocher, quoi. C'est un jour dans l'année, et il est tout le temps là, et il faut profiter de ces instants, profiter de ce moment, profiter de ces sportifs qui peuvent te faire passer des émotions folles, et qui te font passer des moments où tu te lèves de ton siège, où t'applaudis, ou juste... Moi, j'étais juste devant l'écran me disant... Oh, mais j'arrivais même plus à parler avec les gens qui étaient là. J'ai juste... Qu'est-ce qu'il a fait ? Mais quoi ? Qu'est-ce qu'on voit ? Mais moi, je me dis, mais attends, il va pas le faire. C'est pas possible. Il peut pas tenir. Alors que j'avais envie qu'il tienne, évidemment, mais je me dis, mais c'est pas possible de faire 17 km et demi avec 3 mecs derrière qui vont peut-être essayer de s'entendre. Et tu le sais que parfois, quand t'es fort comme ça, ta chance, c'est pas d'attendre, c'est de provoquer ta chance, parce que les mecs, ils vont pas vouloir rouler derrière. Et si l'entente, elle est pas parfaite, t'es si fort que... Et là, il était fort, et il était habité, et il a gagné. Il nous a ramené ce maillot. Je vais pas faire beaucoup plus long. C'était immense, on a vécu un moment sportif énorme. Julien, t'es grand, t'es très grand. On va te voir 1 an de plus avec ce maillot, et ça c'est pas pour nous déplaire. Tu seras de retour, on l'espère, sur les routes du Tour de France avec ce maillot, sur les routes des classiques ardennaises, flandriennes. Merci Julien, merci. On se retrouve, nous, très très vite. Julien, à très bientôt. Ciao, à plus.